chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Comment pouvons-nous choisir une mission transculturelle qui allie l'aspect formation théologique et mise en pratique concrète dans un milieu qui est différent de celui dans lequel nous évoluons? Quel rôle peut jouer notre Église locale dans ce processus de formation? Et enfin, quel argument choisir, quel aspect privilégier, peut-être pour choisir une école biblique qui a lieu dans le cadre d'une mission, pour faire un voyage, par exemple, ou autre. Bref, comment s'y retrouver et s'orienter dans la somme d'opportunités possibles pour servir et grandir dans notre foi. Aujourd'hui, nous allons nous poser toutes ces questions et nous avons un invité spécial pour nous aider à y répondre. Bonjour Derek Sutherland. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir de t'accueillir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens à l'origine, d'où tu viens aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle donc Derek Sutherland, j'ai 35 ans, marié, 3 enfants, bientôt 4, pasteur d'une église à Saint-Étienne. Je suis d'origine écossaise. J'ai fait un master en théologie à Sorbonne, à Louisville. Je suis d'ailleurs en train de le terminer. Et j'ai pu aussi présider un petit organisme missionnaire qui s'appelle Gospel Tribe France pendant 10 ans. Excellent. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Saint-Étienne, c'est une ville que j'affectionne particulièrement parce que j'ai grandi là-bas. Donc, c'est chouette que vous puissiez être là dans une église qui a fort besoin de missionnaires. C'est une terre de mission, Saint-Étienne. C'est sûr. J'en suis Tout à convaincue. fait. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de mission formation. On mélange un petit peu les deux. J'avoue parce que à un moment donné, j'ai fait un vocal de désespoir à Angie en lui disant, écoute, je viens de discuter avec la énième personne qui rentre d'une mission et puis un petit peu en mode, c'est bon, j'ai ma théologie maintenant. Je me suis constitué mes croyances un petit peu à la carte. Et du coup, j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens formidables. Et puis en fait, quand on creuse un petit peu dans le fond, bah voilà, qu'est-ce que tu as appris dans le cadre de ta formation? Voilà, quand tu dis j'ai mes croyances un petit peu à la carte, ça me questionne par rapport à une confession de foi, par exemple. Et puis, on se rend compte que voilà, il y a des aspects sur la manière de lire, par exemple, le livre de la Genèse, la manière de comprendre la question des dons et de la mise en pratique des dons, la question du baptême, la question du ministère féminin. Bref, tout y passe. Et notamment, je discutais récemment avec plusieurs femmes qui ont fait l'école de disciples avec Jeunesse en Mission. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu des choses qui me tiraillaient, et notamment le fait qu'aujourd'hui, c'était des personnes qui avaient du mal à se trouver une église qui correspondait un petit peu à à tout leur panel de croyances. Parce qu'effectivement, je pense que c'est un petit peu compliqué de trouver l'église qui nous correspond d'une manière parfaite. Et puis, quand on a vécu quelque chose de fort dans un autre pays, loin de chez soi, enfin, il y a un petit peu un coup de blues de maintenant, il faut revenir un petit peu à la réalité. Bref, et tout ça m'a un petit peu dérangée parce que je me suis dit, en fait, c'est pas évident d'intégrer le concept de il y a une mission, on vit des choses très fortes et c'est hyper intéressant. Et en même temps, l'idée de vivre une foi en communauté, où il faut aussi se confronter non seulement à la vérité de la parole de Dieu, qui est enseignée avec des axes un petit peu différents selon les organismes qu'on choisit. Bref, c'était un petit peu le brouillard et elle m'a dit, on a un invité qui va aller bien pour discuter un petit peu de tout ça. Alors avant qu'on pose peut-être la première question à notre invité,
Angie, je te laisse nous partager un petit peu ton témoignage par rapport à tout ça parce que tu as été toi-même une missionnaire en formation. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis est vraiment le cas que j'ai eu une expérience qui a changé ma vie. J'ai fait un voyage avec Jeunesse en Mission pendant un été, donc un mois avec Jeunesse en Mission aux États-Unis et ils m'ont envoyé en France. Et donc, j'ai choisi d'aller en France parce que j'étudiais le français à l'école secondaire, au lycée. Et pendant ce voyage, ils ont donné une invitation à ceux qui voulaient se consacrer à à la mission Outre-mer et j'étais tellement passionnée par tout ce que j'avais vécu. On faisait l'évangélisation dans les rues de Paris, dans le vieux port de Marseille, que je me suis levée. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a appelée et j'ai suivi cette consécration à la mission. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai fini le lycée, j'ai eu mon bac et puis j'ai fait une école de formation de disciples avec Jeunesse en Mission en France et au Sénégal. Et là, le Seigneur a encore plus approfondi ma passion pour la mission et mon appel spécifiquement après cela pour l'Afrique subsaharienne. Et j'ai vécu des moments très forts, j'ai fait des profondes amitiés et j'ai ressenti vraiment la présence du Seigneur d'une manière palpable. Donc, je dirais que cette expérience a été tellement marquante et je ne la regrette pas. Mm. En même temps, ce que tu dis est vrai que avec le recul, il y avait certains aspects de la théologie ou le manque d'emphase sur la théologie qui est resté en moi comme, OK, ça, je dois après aller étudier les textes pour comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a appris cela, pourquoi est-ce qu'on mettait tellement l'accent sur les expériences, sur les dons miraculeux, sur la révélation extra-biblique. Et même parfois, on a appris des choses ou on a expérimenté des choses qui semblaient contredire l'Écriture, que ce soit le nouveau vin, je ne sais pas si ça se fait Mm. toujours, mais le rire dans l'esprit ou que ce soit un des orateurs, par exemple, a enseigné que dans l'incarnation, Jésus est devenu 100% homme et 0% Dieu. Et, et ça, ce n'est pas quelque chose de mineur. Ça, c'est une fausse doctrine qui ne représente pas tous les gens qui sont à Jeunesse en Mission, loin de là. Mais le fait que quelqu'un puisse venir enseigner une telle doctrine et ne pas être corrigé par la suite par quelqu'un d'autre qui est dans le leadership de l'école, des choses comme ça m'ont fait voir que nous avons tous à aller chercher dans les Écritures et que peut-être avec le recul, si j'avais un mot pour les personnes si quelqu'un nous écoute, qui est en j'aime, je vous aime, mais peut-être d'aller fouiller les Écritures et de garder la saine doctrine parce que ce genre d'enseignement est dangereux et ce n'est pas seulement dans une mission en particulier que nous devons veiller, mais tout organisme, toute Église doit faire attention à que la parole de Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Et la parole de Dieu n'est pas seulement inspirée, mais elle est suffisante. Et je n'avais pas l'impression, pendant ma période où j'étais, Mm. pendant cette école de formation de disciples, que la parole de Dieu soit au centre. Euh, voilà, donc c'était un peu quelque chose que, avec le temps, j'ai reconnu et que le Seigneur m'a permis de d'aller plus loin avec ce que j'avais appris pendant cette période et après d'étudier pour moi-même et de trouver des enseignements enracinés dans l'écriture, dans l'église locale dans laquelle je me suis impliquée quand je suis rentrée de cette merveilleuse expérience. Mm. 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 Du coup, Derek, par rapport à tout ce qu'on a déjà échangé, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune croyant qui aimerait servir à l'étranger, qui aimerait partir en mission transculturelle, mais qui ne sait pas trop un petit peu laquelle choisir, comment choisir, et peut-être avec quel état d'esprit partir aussi. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ouais, merci beaucoup. Je pense que la question est très pertinente.
Si un jeune, par exemple, dans mon église, venait avec cette disposition-là, bah, je prendrais un temps avec lui. Je verrais plusieurs choses. Premier conseil ou regard que j'aurais, c'est est-ce qu'il est un disciple là où il est, dans l'occurrence dans l'église, là où je suis en train de le servir en tant que pasteur. Est-ce que je le vois avec une vie qui se conforme à l'image de Christ? Est-ce que je le vois actif là où il peut être actif? Est-ce que je le vois euh, avancer sur le chemin du disciple? Je pense que c'est la première chose où je ferai attention qu'avant de partir Mm. pour aller changer le monde, ce qui est une inspiration dans toute la jeunesse, hein, d'aller faire quelque chose, je dirais, OK, comment tu es dans ton cœur? Est-ce que tu vis les choses ici-bas, là où il est? Deuxièmement, je l'encouragerais, dire, bah, c'est joli de vouloir aller passer 2, 3 mois autour de la parole de Dieu plutôt qu'aller 2, 3 mois en vacances au soleil. Et il n'y a rien de mal d'aller en vacances au soleil, mais il y a un temps pour tout. Et voir un jeune qui aurait ce désir-là, je le mettrais en valeur pour lui dire qu'il y a des choses qui existent et je réfléchirais avec lui. Je le mettrais donc en garde ou je lui montrerais les différents écueils qu'il pourrait trouver en réalisant qu'il cherche en fait la confession de foi là où il va, c'est-à-dire vraiment quelles sont les croyances, qu'est-ce qui est sous-jacent dans les pratiques. Et en lisant les Éphésiens, on voit très bien que la manière dont on vit Mm. pratiquement, chapitre 4, 5, 6, émane de ce que l'on croit Mm. fondamentalement, chapitre 1, 2, 3. Et donc, il n'y a pas de dissension. S'il y en a une, c'est qu'elle est inconsciente et c'est dommage, voire dangereux, parce qu'en fait, on fait ce qui marche et on ne sait pas pourquoi, parce que c'est pragmatique. Et je dirais, s'il y a une confession de foi, normalement, ça devrait se voir. Je lui dirais, fais attention ou prends garde euh, ouais, regarde bien ce qu'il y a comme racine en dessous de l'arbre. Je lui dirais aussi que dans un milieu où il va être en mission, il y aura peut-être plus d'éclectique, donc ce sera peut-être un peu plus mélangé, et Mhm. d'être vigilant à un triage des doctrines. Alors peut-être ça lui rien dit rien, peut-être ça vous dit rien, c'est tout simplement de voir ok, qu'est-ce qui est primaire dans lequel on veut vraiment faire attention que ça y soit. Et on est informé par les Écritures, par ce qu'il y a de récurrent dans les Écritures. On est informé par les accents mis dans l'histoire de l'Église. Donc par exemple, le salut par la foi par grâce, la divinité de Christ. On voit l'inhérence des Écritures, l'autorité de la Bible. C'est pas juste une option, c'est pas nous qui la jugeons, c'est elle qui nous juge. Des doctrines secondaires sur lesquelles on voit l'histoire qui balbutie ou qui débat en étant frères et sœurs. On n'est pas d'accord. Il y a des meilleurs arguments souvent d'un côté comme de l'autre, mais tout ne se vaut pas non plus. Et un troisième lieu, écoute, il y a des chevals de bataille qu'on est prêt à mettre au troisième rang. On peut penser à la fin des temps, on peut penser à l'articulation de la place de l'église locale ou des ministères ecclésiales sur la mission, où on se dit, bah oui, bon, il semble que l'Écriture dit ça, mais bon, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc vraiment lui dire que voilà, tout n'est pas sur un même degré. Mm. Ensuite, je lui demanderai, OK, pourquoi est-ce que tu y vas? Donc, quel est ton motif, tes intentions, et quelle direction tu veux prendre? Les motifs, les intentions, j'ai écrit un article il y a 2 ans sur TPSG sur justement les écueils quand on part en mission court terme. Je vais vous dire le titre exactement. Il y a 5 bénéfices à partir en mission court terme et aussi quels sont les dangers et au retour, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que souvent, on revient comme un sauveur, par exemple. On est tout feu, tout flamme parce qu'on a compris, on a le feu, nous, et l'église locale, elle n'a pas le feu. Et souvent, ça mène à des situations un peu gênantes. Mm. Je l'ai vécu aussi, moi le premier, hein, à être un peu la personne qui a tout compris alors que tout le monde a tort. Et, euh, et puis, quelle direction est-ce qu'il veut prendre? Est-ce que c'est pour faire 3 mois de test? Est-ce que c'est pour aller plus loin derrière? Est-ce qu'il a déjà une idée de bivocationnel? Parce que la direction aidera beaucoup à savoir où on met les pieds en premier lieu. Euh, Mm. et un autre conseil, c'est qu'il va être changé, un peu transformé, modulé, façonné par ce qu'il a vu. Euh, et donc c'est important en fait de mettre les pieds au bon endroit ou au moins d'avoir les bonnes personnes qui nous parlent. Donc voilà, c'est pas sans enjeu de partir 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ça peut cabosser, ça peut encourager, ça peut questionner. Donc l'accompagnement, je trouve, et c'est aussi une de mes convictions centrales de l'Église locale pour un envoi, une suite, un accompagnement qui sera sain et bon pour le jeune ou moins jeune qui partirait. Mm. Mhm. Tout à fait. Et quels sont les aspects de la mission ou d'une formation et par exemple, pour préciser, l'école de formation de disciples avec jeunesse en mission dure 6 mois.
Ouais. Donc, c'est 3 mois de formation biblique et 2 mois et demi ou 3 mois de phase pratique où on part en mission après avoir fait les fondements. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans une organisation? Mm. Euh, En revenant à ce que je disais, l'orthodoxie, ce que l'on croit, est liée à notre orthopraxie, ce que l'on fait. Et donc, c'est sûr que la manière dont les cours vont être organisés, qu'est-ce qui va être dit sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui va être dit sur la place du rôle de l'homme et de la femme, me semble important, surtout dans l'église locale, voir quel est l'évangile partagé. Je donne un exemple. On a une chouette sœur qui s'est convertie récemment à Saint-Étienne et qui a suivi une formation avec une mini-école de disciples hein, dans le sud de la France. Et ils ont eu un petit fascicule qui a été donné pour suivre la formation, donc comme un petit calepin avec des cours. Et elle nous l'a passé alors qu'elle se préparait pour le baptême. Elle dit, ah, j'ai fait cette formation, je vous donne le fascicule. Qu'en pensez-vous? Alors je feuillette ce fascicule avec Mélissa, ma femme, alors qu'on accompagnait cette dame pour le baptême. Et super bien agencé pour le niveau pédagogique, avec des rappels, avec des couleurs, c'est super bien fait. Mais arrivé à la, je crois, 40, 50e page, on ferme le livre et je dis, regarde Mélissa, je dis, qu'est-ce qui manque dans ce fascicule de formation? Et Mélissa, je sais pas, peut-être plus de ceci, plus de cela. Et donc je lui dis rien et on revoit cette dame pour avancer sur la préparation de baptême. Je lui dis, merci pour le fascicule que tu nous as passé. Que manque-t-il? Je la fais réfléchir aussi. Je sais pas. Et en fait, il manquait l'essence même de l'évangile, le message de la croix. Hmm. Il y avait tout sur comment être un disciple qui a un impact. Il y avait tout sur comment être un disciple qui sait témoigner de sa foi, comment parler de son témoignage, comment Dieu œuvre dans nos vies, comment délivrer les gens, comment chasser un démon, tout. Mais je ne pouvais pas amener quelqu'un sur l'essence même de l'évangile en suivant les 50 pages de formation. Hmm. Là, je me suis dit, c'est quand même dingue qu'une personne ne va pas comprendre le transfert qui s'opère à la croix, Mm. l'essence même de mon péché, la gravité que Dieu soit venu en personne, en Jésus, pour venir me sauver, la puissance du ministère terrestre de Jésus, les choses qui Mm. sont normatives, descriptives, la puissance de ce qui se passe dans les actes, qu'est-ce qui est une description, qu'est-ce qui est une norme, et comment en fait on doit de tout cela se centrer sur le message même de l'évangile. Pour moi, c'est fondamental qu'en fait, en passant par une école de formation, école de disciples, on réussisse à garder une clarté sur la simplicité, la beauté, la puissance de l'évangile. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 1 versets 22 à 24 nous le dit, hein, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs la sagesse, et il y a une tension. Et Paul, il dit, nous allons prêcher Christ crucifié, on va garder l'évangile. Et dans l'évangile, nous retrouvons à la fois la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas d'abord on fait des choses pour revenir sur l'évangile. On part de l'évangile vers et donc je pense que l'essence même de l'évangile, elle est à redécouvrir dans ma vie tous les jours, hein, clairement. Je tends vers autre chose que l'évangile. Je tends à autre chose que mourir à moi-même par ma chair. Je tends à vouloir prendre le dessus. Ben non, je dois revivre cette beauté libératrice de servir, d'aimer mon prochain, de vivre le fruit de l'esprit, de la patience qui émane clairement de ce que Jésus a fait à la croix. Donc je trouve que c'est une chose qui, une histoire récente, hein, ça a 6 mois, où on a été assez marqué en se disant, la personne qui a suivi cette mini-formation n'atterrit pas sur l'évangile, atterrit sur les bénéfices peut-être, sur l'impact. Mais je veux dire, si c'était que ça, on le saurait dans l'Écriture, on a beaucoup plus de retours prophétiques. Qu'est-ce que la venue de Jésus veut dire? Revenons à ce qu'il a fait pour justement vivre de la bonne manière. Mm. Est-ce que tu dirais du coup que il y a une forme de sagesse à avoir et des garde-fous à mettre que l'Église peut intervenir dans ce cadre-là tout au long du processus de formation, et je dirais avant, pendant et après, parce que finalement, c'est l'Église qui envoie en formation, c'est l'Église qui soutient pendant la Ouais. formation, et c'est l'Église qui accueille après formation pour potentiellement confier d'autres responsabilités à la C'est ça. personne, et qu'en fait, c'est pas un programme de formation personnel
individuelle. L'idée, c'est pas de se dire, bah tiens, j'ai envie de partir en mission. C'est comment est-ce que mon église, c'est quelque chose qui peut aussi se faire en équipe et des réflexions. Quel conseil est-ce que tu Mm. donnerais par rapport à ça? Ouais, je trouve qu'on est un peu sur le centre de la conviction théologique, c'est que dans Acte 13, nous voyons que l'Église locale envoie des missionnaires. Et donc, on devrait le voir dans nos églises, du moins y tendre, hein. Alors, tout est imparfait. Nous, les premiers, on a une super petite implantation d'église à Issingeau Mm. qui a cette dynamique-là. On est beaucoup aidé par France Évangélisation, gloire à Dieu. Mhm. Mais ce qui est clair, c'est que France Évangélisation et par exemple notre église locale, on a des rôles définis spécifiques qui nous permet en fait de nous relayer pour savoir qui fait quoi. Et c'est une collaboration très fructifiante, bénie. Mm. Même plus dans le réseau FEF, on a des églises qui viennent aider. Mais la base, c'est que quand ça se passe mal ou quand il y a vraiment à mettre les mains dans le cambouis, l'église locale doit pouvoir réussir à Bien porter le sûr. chapeau ou du moins être là. Donc avec donc des jeunes, c'est vrai que le fait de partir implique de peut-être montrer. Moi, je montrerai les grandes avenues, les grands boulevards dans lesquels il peut s'épanouir. Alors, on est en francophonie en France dans un réseau plutôt CNEF. Ok. Je dis bah Mm. là tu es plutôt hors CNEF, on est un peu moins sûr on a moins de gages, on va dire qualitatifs, même si c'est un mauvais mot mais on est un peu moins sûr. Ensuite, je verrai comment il peut engager l'Église à soutenir par la prière, à soutenir financièrement, et je reprendrai beaucoup en fait avec lui. Je crois clairement en un accompagnement euh, tutorat, Mm. en dire bah écoute en fait, si un jeune il veut partir dans quelque chose qu'on le déconseille, autant l'accompagner s'il est OK dans là où il va peut-être se planter que Mm. de lui fermer la porte. Alors, ça dépend la posture, bien sûr. Hein. Si on a une posture désinvolte, ingrate, qui de toute façon, mais je serais d'avis à reprendre. On dit, bah, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et creusons les Écritures. Pourquoi est-ce que, par exemple, là, on a dit qu'il fallait qu'on aille délivrer de démons tous les gens qui passent dans la rue? Pourquoi nous, on le ferait pas? Pourquoi est-ce qu'on croit que le royaume de Dieu, dans telle et telle école de disciples, vient avec la guérison systématique, comme Jésus disait aux 70, d'aller chercher l'enfant de paix? Pourquoi est-ce que c'est peut-être un modèle, mais on a aussi d'autres façons de voir la Mm. chose pour lui permettre de faire le retour euh, et que, et que bien sûr il puisse vivre en disciple là où il est appelé, hein, parce que après les gens nous appartiennent pas, donc ils naviguent aussi d'une église à une autre. Mais je pense que le suivi et l'accompagnement des âmes est aussi quelque chose que on peut faire plus que 3 mois. On peut faire Mm. 1 an et demi, 2 ans. Euh, et je pense que c'est une plus-value où on peut mettre un garde-fou au moins à l'accompagnement. Mm. Hmm, excellent. Et peut-être pour continuer ces réflexions, est-ce que si tu avais 20 ans et tu devais choisir une école biblique outre-mer, une formation transculturelle, une école où tu pourrais vivre cette expérience un peu plus qu'à court terme, euh, qu'est-ce que toi tu choisirais? Je, je réfléchirais différemment déjà. Je trouve qu'il y a une tension ou un dualisme qui existe entre les écoles de disciples ou les formations missionnaires et l'église locale, où cette tension, ce dualisme, il dit peut-être, ouais, euh, l'église locale, c'est l'intellectuel, c'est la lenteur, et les écoles de disciples, c'est la puissance, ça bouge. Et en fait, si on réfléchit avec ce paradigme-là, je trouve qu'on se trompe, en fait. On se trompe parce qu'on n'est que forcément entre, je sais pas, entre 15 et 25 ans. Quand on a une jeune conversion, l'Esprit de Dieu commence à nous montrer certaines choses, forcément, on va aller vers ce qui bouge. Donc, forcément, on va aller sauter partout. Pourtant, je crois vraiment que le plan de Dieu, comme on le voit, est dans l'Église locale, où on est appelé à vivre les mêmes choses, à vivre des temps d'évangélisation, des temps de proclamation de la parole. Euh, et, euh, et donc, forcément, je réfléchirais différemment sur ces questions-là de intellectuelles. Il y a la puissance et l'impact de ce côté-là. Il y a les gens qui réfléchissent. C'est pas c'est pas juste comme ambivalence. Alors il y a des écueils de chaque côté, hein, c'est sûr. Hein. On peut être mort dans l'intellect, on peut être totalement à côté de la plaque dans l'impact. Donc on peut pas faire des généralisations. Deuxièmement, je pense que si j'avais 20 ans, je réfléchirais quelle est encore plus quelle est la place de l'Église locale, non seulement dans mon processus, Mm. comment la communauté elle est là,
ou plus là, parce que pour l'occurrence, les premiers voyages missionnaires, ça a vraiment été une décision collective. Mais deuxièmement, comment l'Église locale est présente dans les destinations de mission. Quel est le lien, en fait, avec l'Église locale? Mm. Pour, euh, pour avoir une clarté, en fait. Parce que mon professeur de missiologie disait, si tout est mission, alors rien n'est mission. Mhm. Et on peut dire pareil, si tout est église, en fait, rien n'est église. En fait, si Mhm. l'église locale, c'est moi quand je prends un petit café, oui, alors c'est la communion fraternelle, aucun souci. Et je l'ai vécu là encore il y a 1 heure et demie avec un frère de l'église. Mhm. Mais si tout est église et si tout est mission, en fait, rien n'est mission. Donc, je réfléchirais au même titre, où est l'église locale? Où est-ce que on devrait voir la scène, euh, le baptême, discipline d'église pour qu'en fait, il y ait une interaction qui soit saine. Et c'est vrai que les missiologues débattent là-dessus, hein, avec la question de la sodalité, la modalité, ou qui fait quoi, mais à la fois, je trouve qu'une clarté aiderait beaucoup. Euh, je réfléchirais peut-être à, si j'avais 20 ans, j'ai toujours été très vite dans l'action, euh, avec une fine couche théologique. Et en partant, en faisant mon master, j'ai vu, waouh, il y a tellement de trucs que je faisais ou que je fais qui étaient pas mal intentionnés, mais ça me manquait de conviction ou de réflexion en amont. Euh, Mm. et je trouve que un apport un peu plus théologique, que en fait il y a une théologie qui mène à le pourquoi ou le parce que dans la pratique serait peut-être aussi bénéfique. Alors on peut toujours avoir plus de théologie bien sûr, hein, mais un minimum pour voir. Et je trouve que dans le corpus biblique qui est là, on a différents axes d'interprétation. Pourtant, notre histoire de l'Église nous montre clairement là où il y a des choses négociables ou non négociables. On peut parler Mm. de l'ordre créationnel, on peut parler Genèse 1 à 12, l'historicité d'Adam et Ève, la venue de Christ, le salut par grâce, la question de l'enfer, la question de la construction d'une Église locale, la construction du cycle de vie du missionnaire. Tellement de choses sur lesquelles, en fait on peut se dire, euh, je réalise que je dois être informé et que le Saint-Esprit utilise tout cela pour amener à ce que son royaume grandisse sur terre. Ouais. Mm. Et puis, bon, à défaut de prêcher pour ma paroisse, hein, mais je pense que tous les centres de vacances chrétiens qui sont en France ou au Québec ou partout cherchent toujours, toujours Mhm. des personnes qui ont à cœur d'évangéliser, de servir, de partager leur foi. Et en fait, la mission, elle peut aussi être à côté de chez soi. Ouais. Mhm. Mhm. Et souvent, elle est à côté de chez soi. Donc voilà, si l'appel peut être lancé au moins une fois dans l'année, il Ouais. sera fait. Parfois, eh bien, la vie passe et puis on se marie et puis on a des enfants. Et puis le désir ou peut-être la motivation pour se former et pour partir en mission transculturelle arrive là, mais ils savent pas trop par où commencer. Et peut-être parfois il y a même des différences de bagages, on va dire théologiques entre monsieur et madame. Et puis voilà. Donc comment est-ce que tu proposerais qu'est-ce que tu proposerais à une famille dans cette configuration un peu là? Quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils puissent partir avec leurs enfants? C'est vrai que c'est une grosse question. Je parlais il y a quelques années avec le responsable du feu à Lille, donc Pascal Herman, qui racontait que quand ils font leurs voyages en Bosnie, c'est Mm, vraiment le créneau qu'ils essayent de prendre pour permettre à des familles et avec mm. enfants de partir. Ah ouais, je Donc, croyais qu'ils partaient qu'avec des jeunes. Excellent. Trop oui, bien. alors en tout cas, ils y réfléchissaient. Alors, ils partent principalement avec des personnes du feu, mais pour ne pas les citer, la Ouais. famille Le Sage, de mémoire, la famille Le Mm, Sage était partie avec eux sur un voyage transculturel. Euh, c'est vrai que quand on arrive au stade avec les enfants, la question, elle se pose, surtout si on veut vivre un voyage transculturel. Il y a la pression des factures, si on part 3 mois, comment on pose les congés. Euh, Quand nous étions partis aux États-Unis, on a eu un email d'une famille française
qui voulaient prendre une année de formation transculturelle, mais une formation théologique. Donc là, c'était faculté de théologie. Et eux, ils sont arrivés aux États-Unis avec leurs 5 valises, avec 4 enfants. Et ils ont vraiment vécu une expérience transculturelle parce que la faculté où on était, il y avait 45 nationalités, 800 étudiants internationaux. On était les seuls Français, nos 2 familles. Et, euh, et ils ont vécu ça comme pire qu'aller implanter une église en Nouvelle-Zélande. Pour eux, c'était, mais tout était inconnu, la culture, la langue, ils l'avaient pas. Donc il y avait une réelle similarité entre un voyage transculturel et juste partir en famille dans un autre pays. Euh, alors ils se sont inclus dans une église locale, ils ont fait partie d'un groupe de maison, ils ont vu comment l'église locale fonctionnait, ils ont dit tiens on pourrait faire ça à la maison. Ils sont maintenant responsables de la JAB dans l'action biblique au niveau des camps. Donc je pense que c'est une famille qui cherche, elle n'ira peut-être pas dans les 2, 3 mois habituels, mais d'une école de disciples, mais je pense qu'elle peut vivre quelque chose de super fort à aller dans un autre pays et d'apprendre la langue. Il y a toujours le défi de se dire, est-ce que j'y vais pour une mission de compassion, une mission d'évangélisation? Compassion, je vais aller soutenir une œuvre missionnaire en soulageant un besoin matériel immédiat. On a besoin d'orphelinat, on a besoin de puits, on a besoin d'inventaire, on a besoin de tout ça. Et mission d'évangélisation qui sera plus de proclamation. Comment je vais réussir à modéliser ce qui se passe dans Acte 8, où on a Philippe qui traverse 4 frontières dans Acte 8 avec l'eunuque. Il partage l'évangile en traversant une frontière culturelle, sociale, linguistique et religieuse. Et la question, c'est vrai que quand on veut faire une expérience transculturelle, souvent on traverse une culture, donc quelqu'un qui ne pense pas comme nous, un rang social, au-dessus ou en dessous, hein, une frontière linguistique et une frontière aussi religieuse, où il y a peut-être soit l'islam, soit autre mouvement religieux. Euh, et c'est vrai qu'on n'est pas obligé, comme tu le dis Aurélie, d'aller très très loin, hein. C'est vrai que des fois, tu regardes dans ta région Mm. et tu peux trouver ça, hein. Et j'ajouterais que dans mon expérience, j'ai connu beaucoup de couples, beaucoup de jeunes familles qui peut-être euh, un des parents ou peut-être les deux parents partaient tout seuls pour un voyage exploratoire. Donc, disons qu'ils étaient déjà convaincus que non, le Seigneur nous appelle. Nous ne pouvons plus rester ici quand la moissonne est prête et blanche et nous devons y aller. Et ils ont laissé les enfants avec les grands-parents, avec une famille de l'Église. Et ils sont partis, disons, 1 semaine, 12 semaines pour aller vérifier, rencontrer les responsables sous lesquels ils serviraient et peut-être préparer le terrain pour leur arrivée. Et il y a tout un processus. Et moi, j'étais jeune mariée quand je suis devenue missionnaire à temps plein et on est allé à l'orientation de la mission qui prenait 2 semaines et on devait aller sur le campus où nous avions tous, comme nous nous sommes rassemblés pour des enseignements sur la mission, sur la vision de notre mission, plein de choses. Mais en tout cas, euh, personne n'est à, à côté, personne n'est empêché d'aller servir outre-mer si le Seigneur les appelle. Et Mm. j'aimerais même challenger tout le monde, qu'il soit marié, qu'il soit célibataire, qu'il soit parent monoparental, quoi que ce soit. Et est-ce que le Seigneur pourrait vous mettre à cœur d'aller aux extrémités de la terre? C'est une invitation que le Seigneur a fait avant son ascension pour que tout le monde ait l'opportunité d'entendre l'Évangile. Donc, tout ce que tu as dit, c'est excellent, Derek, et j'apprécie beaucoup toutes tes réflexions et j'aimerais simplement challenger les gens à ne pas penser que ça, c'est pour les autres, mais que peut-être ça serait pour vous aussi qui nous écoutez. C'est Mm. ça, ouais. Non, mais carrément, il y a pas plus tard qu'il y a quelques années, là, il y a une famille d'une église dans l'Ain qui est partie en famille en Centrafrique. Donc, ils sont dans le cycle mission transculturelle de l'IBG. Missionnaire. Lui était ingénieur. Elle travaillait dans le médical, je crois. Mhm. Et ils ont fait plusieurs années là-bas. Et c'est quand même incroyable. Donc oui, ça n'arrive pas que
aux autres, c'est un appel qui nous est lancé, Mhm. de faire des disciples, de proclamer l'évangile. Et c'est vrai qu'avec les offres qui sont devant nous, en francophonie ou à l'étranger, à la fois, il faut bien choisir, mais à la fois, je pense que c'est plus que urgent. Mhm. Tout à fait. Et Christine Pic, que nous avons reçue il y a quelques semaines, Ah bah voilà, c'est d'eux dont je parlais, Christine ouais, il me semblait, et Jean. voilà, sont partis avec En Compass. Voilà. Voilà. Et elle est venue dans notre podcast nous présenter le livre qu'elle a coécrit avec Laurent Varac Ah oui, sur les discipulats, oui. dans le Devenir disciple, exactement. Un ouvrage Est-ce que que tout le monde j'aimerais... sait? Ouais. Est-ce que tout le monde sait que Derek, c'est le beau-fils de Florent? Le gendre. Je suis béni. Wow. Oh là là. Fallait garder ça secret, c'était une info Ouais, qui va nous coûter cher, ça. ouais, c'est clair. Ah. Est-ce que vous connaissez le livre Blessé à son service? Blessé à son service, non? Ouais, un livre qui parle des problèmes que peuvent rencontrer les missionnaires. Un livre qui s'attaque à l'idée que beaucoup de chrétiens s'imaginent que les missionnaires sont des super saints. Mhm. Et donc écrit par un médecin psychiatre qui a été longtemps missionnaire en Asie et qui ponctue son livre avec beaucoup de témoignages. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup encouragée. Donc que vous soyez missionnaire au près ou au loin, que vous y pensiez, franchement, je vous encourage à le lire. À le lire, ça permet un petit peu de se projeter dans une réalité qui parfois est pas vraiment imaginable tant qu'on n'y a pas encore mis les pieds dedans. Mais au moins, voilà, ça a le mérite. Il est vraiment intéressant, facile à lire, pas très long. Bref, et pas très cher Mhm. en plus. Il est à 5 euros sur, je vois, la Maison de la Bible, BLF, etc. On vous mettra le lien en commentaire. Ouais. Euh, Super, tiens, je vais feuilleter ce livre, hein, je le connaissais pas. Il y en a un autre aussi auquel je pense, Ouais, je peux partager le titre. Ça bien sûr. s'appelle Quand aider fait tort. Ouais. Quand aider fait tort. Je sais pas si peut-être vous l'avez déjà Je mentionné. l'ai lu. Oui. Ouais, c'est très intéressant. Alors, plutôt sur l'aide de compassion lors des missions court terme, mais à la fois, nous, on l'a beaucoup vu dans nos missions court terme d'évangélisation où on réalisait que notre venue de 3 4 jours, mais on peut dire aussi 3 4 semaines, peut faire beaucoup de tort quand on veut aider. Et réussir à avoir la posture de se mettre au service de l'église locale, de la vision, de réussir à comprendre, s'inculturer aussi dans là où les gens sont. Ça, c'est aussi un paramètre très important, je trouve, dans Hmm. la formation de disciples, l'école de formation de disciples. Et en parlant de école de formation de disciples, chaque dimanche, nous sommes en formation de disciples dans nos églises, n'est-ce pas? C'est Hmm. l'outil primaire de notre Seigneur pour que nous grandissions comme disciples. Hmm. C'est de participer à la vie de l'Église rassemblée, notamment, de vivre sous la prédication, partager le repas du Seigneur. Mais dans l'école de formation de disciples hors église locale, c'est vrai Hmm. qu'il y a tout cet aspect de, OK, comment est-ce que je peux être au service et faire attention de ne pas détruire des choses, pour ne pas blesser ou pire, des œuvres qui sont là depuis longtemps. Hmm. Mhm. Ou créer des dépendances sur les Occidentaux qui sont paternalistes et qui, en fait, dénigrent quand on donne sans penser que quand on donne un cadeau à un enfant quelque part, on est en train de euh, jouer un rôle dans sa vie que les parents peut-être auraient aimé jouer. Donc, euh, en tout cas, on parle dans Matthieu, dans l'épisode qu'on fait sur Matthieu 6. Je recommande ce livre justement pour la même raison que Jésus parle de l'importance d'être généreux. Mais Mm. dans notre époque moderne, quand on part outre-mer, on doit penser à, ou quand on envoie des cadeaux outre-mer avec, je ne sais pas si ça se fait en France, mais Operation Christmas Child, les boîtes Mhm. de chaussures où on les remplit de cadeaux. Il y a plein de questions sur les bénéfices d'envoyer des cadeaux à ses enfants et la façon qu'ils se distribuent sont parfois pas toujours bien gérées et ça fait du tort. Donc, quand Mm. Aider fait du tort, c'est vraiment un livre qui peut aider tout chrétien et surtout ceux qui œuvrent ou qui investissent dans l'œuvre du Seigneur outre-mer. Ouais. Hmm.
Et puis, si vous vous dites, ah ben oui, tiens, vous êtes rentré de mission et j'aimerais bien faire un petit peu de tri dans mes convictions et dans tout ce que j'ai appris au niveau théologique, on reparle de l'ouvrage Sacré des accords qui est sorti il n'y a pas très longtemps, écrit par James Haley Hutchinson. Une méthode pour trier mes convictions quand d'autres chrétiens ne croient pas comme moi. Vraiment intéressant d'apprendre à faire un petit peu le tri entre ce qui est primordial, secondaire, etc., etc. On vous mettra aussi le lien en description. On est bon sur les recommandations? Oui. Super. Ok. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi, Derek? Ah, c'est gentil. Prier pour l'Église, hein, qu'elle s'enracine en Christ et que tous les disciples deviennent matures et partagent leur foi, prennent les bonnes décisions dans leurs étapes de vie. Et puis d'un point de vue un peu plus personnel, prier pour que Mélissa soit rétablie avec sa grossesse qui est compliquée. Donc priez pour elle, elle est très fatiguée, mais ça va bien se passer. Excellent. Eh bien, nous allons prier pour toi, que le Seigneur vous encourage dans Merci. votre mission. Et on se retrouvera la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. Je vais y arriver, hein. On m'a dit pendant des mois, c'est un podcast, un podcast, un podcast. Et maintenant, on nous dit c'est des épisodes, c'est des épisodes, c'est des épisodes. Ah là là, faut que je mette à jour mon logiciel. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci.